Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre mini-série sur les 5 évidences d'un esprit qui vient de Dieu. On revient à cela ce soir. Les 5 évidences d'un esprit qui vient de Dieu, les 5 manifestations de la nouvelle vie en Jésus-Christ dans l'expérience d'une personne vraiment sauvée d'après 1 Jean, chapitre 4, versets 1 à 8. Cherchons ensemble ce beau passage des Écritures ce soir qui décrit le mandat de l'Église envers ceux qui se disent croyants et les outils que le Seigneur a pourvus pour accomplir ce mandat afin de protéger l'assemblée locale. Donc, 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 1. 1 Jean chapitre 4 et on va terminer ce soir avec notre 5e évidence. À partir du verset 1, on nous dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais... » Puis là, on nous présente le mandat. « Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, c'est votre responsabilité. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci le bon esprit ou l'esprit de Dieu. » Puis là, on nous présente ces 5 évidences, ces outils-là pour nous aider à le faire. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Gloire à Dieu. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, selon la pensée du monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. La dernière évidence d'une personne possédant le bon esprit, possédant l'esprit qui vient de Dieu, l'esprit de Christ, est son amour pour les chrétiens. Son amour pour les chrétiens, l'amour sincère d'une personne pour l'Église de Jésus-Christ. Son désir d'être avec des chrétiens et d'être une bénédiction pour ceux qui sont sauvés, d'être un canal de bénédiction pour ceux qui font partie de la maisonnée de Dieu. Et dans notre série qu'on avait faite sur la première épître de Jean, vous vous rappelez, on avait considéré cette certitude-là de nouvelle vie en Jésus-Christ à cause de notre amour pour les chrétiens. J'aimerais juste revenir dans quelques passages qu'on avait examinés dans 1 Jean qui nous montrent que c'est évident, lorsqu'on a un amour sincère pour les chrétiens, que cet amour-là vient de la présence de Dieu dans notre vie. Cherchez avec moi la première épître de Jean au chapitre 3. La première épître de Jean au chapitre 3. Et à chaque fois que je considère cette réalité-là, à chaque fois que je regarde ce que la parole de Dieu a à dire concernant ce désir-là d'être avec des chrétiens, ce désir-là d'avoir de la communion fraternelle, puis de vraiment servir les enfants de Dieu, je me rappelle toujours du grand changement que Dieu a fait dans ma vie. Moi qui étais un anti-église, un anti-chrétien, un anti-personne religieuse, j'avais un dégoût profond pour tous ceux qui disaient aimer Dieu, tous ceux qui disaient avoir une piété envers lui, tous ceux qui disaient suivre la parole de Dieu, tous ceux qui disaient aller un jour dans le paradis de Dieu. J'avais vraiment une réaction de cœur jusqu'au jour où j'ai mis ma foi en Christ, où après avoir invoqué son nom, lorsque j'ai relevé ma tête à la fin de ma prière de repentance, la première chose que j'ai dit à ce pasteur-là qui était avec moi, c'est quand pouvons-nous nous rencontrer en Église? Puis même moi, j'étais surpris, c'était spontané, ça a tout de suite sorti. Quand est-ce qu'on peut se rencontrer? Quand est-ce qu'on peut être avec des enfants de Dieu? Puis c'était Dieu lui-même qui avait changé mon cœur. C'était la venue de l'Esprit de Dieu qui avait rempli mon âme d'un amour pour son Église, puis un amour qui est présent depuis plus de 35 ans.
Mon père disait toujours, « Oh, ton affaire, là, c'est juste une petite phase dans ta vie, puis ça va passer. » 35 ans plus tard, je dis, non, ça ne passe pas. C'est la présence de Dieu même. Et c'est ce qu'on voit ici dans 1 Jean, chapitre 3. Regardez le beau contraste qu'on fait au verset 13. 1 Jean, chapitre 3, au verset 13, on nous dit, « Ne vous étonnez pas, frères, ne soyez pas surpris, ne soyez pas scandalisés par cela, si le monde vous hait. Si l'homme naturel déteste la foi chrétienne, s'il déteste ceux qui suivent le Seigneur, il dit ça manifeste l'esprit d'erreur qu'il y a dans son cœur parce qu'il n'est pas régénéré, puis ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui contrôle son cœur. Puis là, ensuite, on dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, notre certitude personnelle, parce que nous aimons les frères. Il dit, quelle différence, quel changement, quelle transformation. Puis là, on fait juste penser à Saul de Tarse, n'est-ce pas? Un ennemi des chrétiens. Celui qui avait pourchassé les enfants de Dieu à travers les différentes régions de la Palestine. Celui qui voulait les forcer à blasphémer. Celui qui avait une rage contre ceux qui connaissaient le Seigneur. Puis après son salut, qu'est-ce qui s'est produit? Là, il voulait juste être avec les enfants de Dieu. Il voulait juste les encourager, puis les soutenir, puis vraiment marcher d'un même pas avec les chrétiens. On nous dit, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Là, ça nous a affermis dans notre certitude. C'est venu mettre un baume sur notre âme. Le fait qu'on continue et qu'on persévère avec l'Église de Jésus-Christ démontre qu'il y a eu un changement durable dans notre cœur par la présence de Dieu. Regardez un autre passage qu'on avait considéré dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, et pour ceux qui nous écoutent peut-être sur l'Internet ce soir, est-ce que nous sommes vraiment sauvés? Est-ce que le miroir de la parole révèle notre état spirituel réel? Est-ce qu'il y a eu un moment dans notre vie où l'Église de Jésus-Christ est devenue précieuse et prioritaire dans notre cœur? Et c'est une belle évidence d'un bon esprit ou du manque de ce bon esprit-là dans la vie d'une personne, d'après sa relation avec les chrétiens. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 1, on nous dit, quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu. C'est un des éléments de la foi. Nécessairement, il faut croire aussi qu'il est mort sur la croix, qu'il est notre sauveur. Là, remarquez comment le salut et l'amour sont liés ensemble et qu'ils sont présentés côte à côte. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu et quiconque aime celui qui l'a engendré, on avait vu, c'est le Père qui nous a engendrés. Quiconque aime Dieu le Père aime aussi celui qui est né de lui, donc les enfants de Dieu. C'est normal, ça fait partie de l'œuvre de Dieu, de son esprit dans nos cœurs. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Quelle transformation! Lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, on est obéissant, on suit le Seigneur. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles à cause de la présence du Seigneur. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Puis là, on revient à cette foi-là, mais dans le contexte aussi d'un amour concret dans notre vie, pour Dieu le Père et pour les enfants de Dieu. Cherchez avec moi notre texte principal ce soir pour considérer cette réalité-là de l'amour pour l'Église de Jésus-Christ. L'amour pour l'Église de Jésus-Christ comme un bon indicateur du bon esprit et de la présence de Dieu dans notre vie. 1 Jean chapitre 4, on était rendu au verset 7. 1 Jean chapitre 4, verset 7. Bien-aimés. Donc là, on s'adresse directement à ceux qui sont de vrais chrétiens. Jean parle à des vrais croyants. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime, comme caractéristique, comme manifestation, est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
Puis comme manifestation d'un vrai salut, cet amour-là dans notre vie, j'aimerais voir 3 éléments importants de l'amour du chrétien et de l'amour de l'Église de Jésus-Christ qui manifestent le fait qu'on a le vrai esprit dans notre cœur. Premièrement, j'aimerais qu'on puisse réaliser que l'amour pour les chrétiens témoigne clairement et concrètement que nous avons cet esprit. L'amour pour les chrétiens. Cette nouvelle vie en Jésus-Christ se manifeste concrètement dans la vie de l'enfant de Dieu par son amour pour les autres chrétiens. C'est tangible, c'est vérifiable, c'est clair comme témoignage que nous sommes passés de la mort à la vie comme on l'a déjà vu, parce que nous avons été vivifiés par notre salut et la présence de ce bon esprit-là dans notre cœur produit cet amour-là pour l'Église de Jésus-Christ. Dans Jean 13, au verset 34 et 35, Jésus a présenté à ses disciples ce témoignage concret et pratique de la nouvelle vie qu'ils avaient reçue en lui. Il leur a dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, si vous êtes des vrais disciples, si vous êtes des chrétiens, aimez-vous les uns les autres. » Puis il dit, à ceux-ci, pratiquement, concrètement, visiblement, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est une des raisons pourquoi j'ai toujours eu beaucoup de difficultés lorsqu'on faisait du porte-à-porte, lorsqu'on évangélisait dans les parcs, lorsqu'on rencontrait de nouvelles personnes, puis qu'on apprenait qu'elles se disaient chrétiennes. J'ai toujours eu de la difficulté quand elles démontraient qu'elles n'avaient aucun intérêt pour l'Église, aucun intérêt pour la communion fraternelle, aucun intérêt pour se joindre à d'autres croyants, puis de pouvoir marcher ensemble dans les voies du Seigneur. Puis nécessairement, il y avait tous les contextes, les déceptions, les scandales, peut-être les divisions qui les avaient vraiment blessés. Puis là, à un moment donné, là, ils avaient décidé, OK, c'est assez l'Église. Et là, je vais juste suivre le Seigneur personnellement. Mais j'ai eu beaucoup de la difficulté à croire qu'une personne qui a le bon esprit, qui a vraiment cette nouvelle vie-là, peut rester longtemps dans cet état-là. Dieu va travailler dans son cœur. Dieu va lui montrer, surtout si elle continue à lire la Bible et à passer du temps en communion avec le Seigneur, que l'Église, ce n'est pas facultatif. L'Église, c'est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu. Revenez avec moi dans 1 Jean chapitre 4, dans notre passage. Comment est-ce que c'est quelque chose qui démontre notre salut, cet amour-là, qui le manifeste concrètement. Verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Il le démontre tangiblement par sa conduite. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Est-ce qu'on a ce témoignage clair et net de nouvelle vie en Jésus-Christ? Est-ce que l'amour pour les frères, peut-être, c'est quelque chose qui est pénible et artificiel dans notre cœur? Est-ce que venir à l'Église et se donner aux chrétiens est un fardeau dans notre vie? Ou est-ce qu'on est en train de se confirmer en tant que chrétien? Puis là, je le sais, ce soir, je prêche à la chorale, comme on dit. Je prêche aux colonnes dans l'œuvre de Dieu ici à Drummondville. Mais peut-être qu'il y a des gens qui écoutent et qui ne sont pas attachés à une église, et qui ne sont pas déterminés là, à suivre le Seigneur en accomplissant sa volonté. Les docteurs Walvoord et Zock affirment ceci sur la question de ce témoignage concernant le bon esprit du croyant. Et dit l'auteur, en parlant de Jean, revient maintenant sur le thème de l'amour dans son passage. L'amour pour les chrétiens, qui est produit par l'Esprit de Dieu. Ainsi en est-il de l'amour dans la vie de celui qui est vraiment un enfant de Dieu. Puisque celui-ci, cet amour-là, vient de Dieu lui-même. Par conséquent, celui qui aime au sens chrétien de l'agapé est né de Dieu et il connaît Dieu. L'amour découle de la nature régénérée qu'il a et aussi de la communion quotidienne avec Dieu. L'absence d'amour est la preuve qu'une personne ne connaît pas Dieu.
Puis Jean est très clair et très direct. On sait qu'il y a des circonstances, on sait qu'il y a des nuances à tout cela. Mais en général, si une personne n'a aucun intérêt pour les chrétiens, aucun intérêt pour l'Église, ça doit être un grand questionnement. Est-ce que cette personne-là est vraiment sauvée? Oh, l'amour est un témoignage concret et pratique pour tous que la personne a le bon esprit, qu'elle a vraiment ce désir-là, cette évidence d'une réalité de son salut et de sa marche avec le Dieu d'amour qui l'amène à mettre une priorité pour l'Église de Jésus-Christ. Maintenant, il y a un deuxième élément que j'aimerais vous faire remarquer ce soir, alors qu'on considère encore cette cinquième évidence du bon esprit, c'est que l'amour pour l'Église est commandé dans la Bible. L'amour pour l'Église est commandé. Donc, ce n'est pas juste une question de spiritualité, malgré que tout dépend de notre spiritualité, c'est aussi une question de notre obéissance. C'est une question d'une manifestation du bon esprit dans les choix que je fais envers l'Église de Jésus-Christ. Le Seigneur commande aux chrétiens d'aimer les enfants de Dieu, d'être obéissants en démontrant à l'Église la réalité de son salut. Et tout à l'heure, dans Jean 13, au verset 34 et 35, quand Jésus a dit d'aimer les frères et sœurs, c'était clair que c'est un commandement. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est un impératif, puis j'aime toujours l'original, c'est un impératif au subjonctif présent. Puis le subjonctif présent, dans le subjonctif, c'est le temps continuel, sans cesse. Aimez-vous et continuez à vous aimer les uns les autres, sans jamais arrêter, sans jamais vous relâcher, sans jamais cesser de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Et Dieu nous appelle à la fidélité envers les chrétiens, et à la fidélité envers les enfants de Dieu. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Regardons quelques passages sur cet impératif dans 1 Jean, chapitre 2. Ce commandement de l'amour. Ce commandement, Jésus a décrit que, dans le fond, tous les commandements de la loi de l'Ancien Testament, les 613 commandements qu'un docteur de la loi est venu lui poser, les fameuses questions de Matthieu 22, les questions captieuses. Captieuses, c'était pour piéger Jésus. Là, un docteur de la loi est venu le voir et il a dit, quel est le plus grand commandement? Puis il y avait toute une controverse. Lui, il a dit, c'est pas compliqué. Il dit, c'est que tu vas aimer ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Puis le deuxième aspect de cet amour-là, c'est que tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Donc l'amour, ça a toujours été un commandement, même dans l'Ancienne Alliance, concernant le prochain, concernant Dieu aussi. Mais dans 1 Jean chapitre 2, on nous dit au verset 7, « Bien-aimés, 1 Jean 2, 7, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, parce que ça a toujours existé pour ceux qui connaissent Dieu, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue lorsque vous l'avez entendue dans la synagogue, lorsqu'il y a eu la lecture de la loi de Moïse. Toutefois, c'est un commandement nouveau dans une nouvelle dynamique que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous à cause de cette nouvelle vie. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui prétend, et j'aime Jean, celui qui prétend, il fait une prétention, il donne l'apparence, être dans la lumière, être un enfant de Dieu, pouvoir dire Seigneur, Seigneur, et qui est son frère, que c'est la caractéristique, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Et ce commandement-là, c'est de marcher dans la lumière en aimant notre frère. 1 Jean chapitre 4, verset 20. 1 Jean chapitre 4, c'est pour ça que souvent l'épître de Jean, la première épître de Jean, est appelée l'épître de l'amour. Puis on l'a vu que c'est l'épître de la certitude aussi, c'est l'épître du jugement. Il y a différents thèmes dans l'épître, mais certainement que l'amour revient souvent. 1 Jean chapitre 4, verset 20, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère,
c'est un menteur parce qu'il n'aime pas Dieu non plus. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement. Voici la volonté de Dieu, l'appel de la volonté de Dieu envers notre volonté, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. L'amour vertical, l'amour horizontal sont liés ensemble, qu'il aime aussi son frère. Regardez la deuxième épître de Jean, au chapitre 1. Donc, ça continue dans la prochaine épître, la petite épître, la deuxième épître de Jean, au chapitre 1, au verset 4. Je vous fais travailler pour ceux qui prennent des notes ce soir. En fait, je pense que tout le monde prend des notes. Je vous fais travailler. 2 Jean, chapitre 1, moi, j'ai déjà tout travaillé, là, donc je ne fais rien d'autre que vous lire mes notes. Verset 4. J'ai été fort, fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, puis ça aussi, c'est un grand thème de 2 Jean et 3 Jean, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui dont nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. On pourrait dire que l'amour sied à ceux qui ont le bon esprit. Ça fait partie là, de leur responsabilité. Verset 6. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est un des aspects des commandements de Dieu. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher ici-bas dans ce monde jusqu'à la gloire, comme vous l'avez appris dès le commencement. D'aimer les enfants de Dieu. C'est l'appel de Dieu sur notre cœur. La troisième épître de Jean, au chapitre 1. La troisième épître de Jean, pratiquement parlant, au chapitre 1, verset 4. 3 Jean, chapitre 1, et au verset 4. On nous dit, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Dans 2 Jean, on a vu que c'est quelqu'un qui suit le commandement d'amour. Donc, quelqu'un qui marche dans la vérité. Verset 5. « Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères. » Tu as une fidélité, une constance. Et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Ils savaient que ça allait être une consolation, ils savaient que ça allait être un encouragement de voir une personne qui aimait fidèlement, qui continuait à faire du bien malgré tout, malgré les imperfections des églises, malgré les problèmes qu'il y a entre enfants de Dieu, qui est déterminé à faire ce que le Seigneur veut, coûte que coûte, pour la gloire de Dieu. Sommes-nous de tels chrétiens obéissants au commandement d'amour? Laissons-nous les autres voir notre nouvelle nature spirituelle en aimant les enfants de Dieu et en se rendant volontairement et par obéissance serviteurs les uns des autres. Galates 5, 13. Et on nous dit que l'amour, c'est ça, c'est un esprit de service les uns pour les autres. Et si on le fait, on va glorifier Dieu dans notre marche de tous les jours. Et on va manifester que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et les gens vont pouvoir dire, oui, regarde ça. L'amour concret pour les chrétiens est là dans sa vie, alors qu'il veut être une bénédiction. Mais quand on pense à cela, cette réalité-là, que le bon esprit nous permet d'aimer, que c'est un commandement aussi, une autre réalité de notre texte principal, c'est que pour aimer fidèlement, il faut côtoyer le Dieu d'amour. Pour aimer fidèlement, il faut côtoyer le Dieu d'amour. Il faut aller chercher nos ressources dans sa personne. Parce que lui-même, dans sa nature, dans son essence, on nous dit que Dieu est amour. Et alors qu'on lui permet de répandre cet amour dans nos cœurs pour les chrétiens, alors qu'on lui permet de soutenir cet amour et de nous rendre triomphants dans cet amour-là, on va pouvoir continuer à aimer comme le Seigneur le désire dans notre vie. 1 Jean chapitre 4, au verset 7.
1 Jean chapitre 4 au verset 7, notre texte principal, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. » Donc là, on nous donne la responsabilité à la lumière de notre témoignage, à la lumière de notre profession de foi, à la lumière du fait qu'on a dit à tous qu'on a été sauvés, on a été transformés en Jésus-Christ. Mais là, on connaît maintenant notre Père céleste qui est Dieu, et Dieu est amour. Il dit, aimons-nous les uns les autres à la lumière de qui il est. Car quiconque aime est né de Dieu et, deuxièmement, il connaît Dieu. Il reste connecté dans le Seigneur. Il reste en communion. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ça ne ferait aucun sens de côtoyer Dieu puis de laisser Dieu agir dans notre vie, puis que le fruit, ça ne serait pas de l'amour pour les autres chrétiens. C'est totalement contraire à la nature de Dieu. Regardez au verset 16. 1 Jean, chapitre 4, au verset 16. On nous dit, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. » Ça, c'est un choix de comprendre l'Évangile, un choix de comprendre que Jésus est le bon berger, et par amour, il a donné sa vie pour ses brebis. Sur la croix du Calvaire, il a dit dans Jean 10, 18, « Personne ne m'ôte ma vie, je la donne de moi-même, je suis le bon berger qui va aller mourir pour mes brebis. » Puis là, on a connu l'amour et on a cru dans l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Pas juste Jésus qui a donné, le Père a donné, il l'a livré. Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour chacun de nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et remarquez, et celui qui demeure dans l'amour, à son tour, il est un bien-aimé de Dieu, il a bénéficié de l'amour de Dieu. Celui qui demeure dans cet amour-là demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Lorsque je suis en train de me raser le matin, souvent un des passages des Écritures que je mémorise, c'est dans 1 Corinthiens 16 au verset 14. Ça dit que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Et Dieu dit que notre amour devrait imbiber tous nos agissements, toutes nos attitudes, tout notre comportement, tout notre service. Là, j'essaie de penser à ça. Seigneur, aide-moi à vraiment toujours considérer les autres, puis à aimer les autres. Et là, tout de suite, dans mon esprit, c'est presque automatique, je me rappelle que Dieu est amour. Et celui qui demeure en Dieu, dans l'amour plutôt, Dieu demeure en lui, et je demeure en lui, et Dieu demeure en moi. Et là, je pense à ce passage-là. Là, je me dis, Seigneur, il faut que je sois en communion avec toi. Il faut que je te laisse agir. Dans Romains chapitre 5, au verset 5, on nous dit que l'Esprit de Dieu, cet esprit d'amour-là, remplit nos cœurs d'un amour pour les autres. Et c'est vraiment l'Esprit qui fait ça, ce bon esprit-là. Dans Galates 5 au verset 22, on nous dit que le fruit de l'Esprit, on va nous donner la description de l'agissement de l'Esprit. La première chose qu'on nous dit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. On a besoin d'être en communion. On a besoin de demeurer dans le Seigneur. On a besoin de marcher proche de lui. On a besoin de dépendre de son esprit, le bon esprit qui va nous rendre capables de manifester cet amour-là. Puis quand on a un manque d'amour dans notre cœur, c'est peut-être parce qu'on n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu. C'est peut-être parce qu'on ne s'approche pas de Dieu quotidiennement. Puis quand je pense aux réunions d'église, puis à l'assistance à l'église, je me dis toujours, dans la semaine, je prie que les chrétiens soient près du Seigneur, parce que ça va les aider ensuite à arriver pour débuter une nouvelle semaine, puis être proche du peuple de Dieu. Mais s'ils ne sont pas proches du Seigneur, fort probablement qu'ils ne voudront pas être proches de son Église non plus. C'est vraiment une question de relation. Est-ce qu'on a besoin peut-être de revenir à notre Père céleste, puis de confesser notre indifférence, puis notre froideur spirituelle envers les siens, d'admettre qu'on s'est détourné de son plan, pour ne pas laisser le bon esprit qui est en nous, qui nous a remplis d'amour pendant des années, le laisser toujours se manifester pour qu'on soit en communion avec les enfants de Dieu.
Dans Apocalypse chapitre 2, verset 4, Jésus a dit, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Reviens à ce service d'amour. Reviens à cette passion. Reviens à cette joie d'être avec des enfants de Dieu, à ce zèle-là pour l'Église de Jésus-Christ. Parce que si tu le fais, ça va être un beau témoignage que tu as le bon esprit. Ça va être une obéissance envers ce commandement d'amour-là qu'on doit pratiquer sans cesse jusqu'à ce qu'on quitte ce monde. Puis ça va être ces ressources-là du Dieu d'amour qu'il va te permettre d'avoir pour te rendre victorieux en accomplissant sa volonté. Ce que Dieu commande, un auteur disait ça, j'ai toujours retenu ça, ce que Dieu commande, il le permet dans ta vie. Parce que sa grâce est toujours là pour te permettre d'être obéissant. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, on veut te remercier, on veut te louer pour ce beau passage et pour ces conclusions qui ont été tirées par différents serviteurs de Christ à travers les années, pour pouvoir analyser surtout les réveils et les gens qui expérimentent des conversions peut-être des fois dramatiques, et pour s'assurer qu'il y a vraiment des fruits dignes de la repentance et des fruits dignes de la nouvelle vie en Jésus-Christ. Comme le Seigneur Jésus l'avait dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors, Père Céleste, ces 5 évidences que nous avons vues d'une transformation, aide-nous à nous rappeler de ces choses et aide-nous à analyser lorsque quelqu'un nous visite peut-être ou assiste pendant un certain temps et juste de pouvoir parler avec et essayer de déterminer s'il a le bon esprit. Pour le bien de ton peuple, Père Céleste, pour la protection de l'Église locale et pour qu'on puisse aller de l'avant dans tes voies. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Je te prie que tu puisses nous bénir alors que nous choisissons quotidiennement de nous approcher de toi, de dépendre de ta personne, de laisser ton esprit nous contrôler et de pouvoir avoir ce beau fruit-là d'amour dans notre vie. Pour ta gloire et pour te plaire, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Juste un instant. Je voulais juste vous mentionner qu'à partir de dimanche prochain, Dieu voulant, on va débuter une série dans la première et la deuxième épître aux Thessaloniciens. Puis la première et la deuxième épître aux Thessaloniciens ont été nommées les épîtres eschatologiques. Puis une des raisons, c'est qu'il y a un gros contenu prophétique concernant le retour du Seigneur pour les chrétiens. Puis donc, alors qu'on va voir toutes ces belles vérités pratiques-là du salut en Jésus-Christ, puis de la marche chrétienne, puis de l'obéissance, puis de la sanctification, ça va toujours être mis à la lumière du fait qu'on a une bienheureuse espérance, puis qu'on veut se tenir debout devant le Seigneur Jésus. Donc, Dieu voulant, à partir de dimanche qui vient, on va pouvoir considérer ces 2 belles épîtres. Et j'espère que ça va être vraiment édifiant pour chacun de nous.